Mathieu Firmin, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, rédacteur en chef de Spicy, et vous venez nous parler de Lève-toi et marche 2, la suite d'un documentaire que vous aviez réalisé pour Spicy, qui s'appelait Lève-toi et marche. Alors, avant qu'on ne voit la bande-annonce du 2, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler le sujet du premier documentaire? Alors, il y a 4 ans, j'ai fait un grave accident vasculaire qui m'a rendu paraplégique. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai compris que ma vie allait changer et j'ai commencé à me filmer. J'ai filmé mon quotidien pendant plus d'1 an à l'hôpital. Et le quotidien que je partageais aussi avec 4 patients paraplégiques et tétraplégiques. Et je raconte le handicap sous un autre regard dans ce documentaire. Alors, on regarde la bande-annonce donc, de Lève-toi et marche 2. Est-ce que vous pouvez marcher un peu? Non, on aimerait bien. Mais non. Ouais. Mais ça peut vous arriver. Ça peut nous arriver, on peut se réveiller un jour et bim. Il veut que je relève son slip. Il veut peut-être te pécho. Je suis pas un mec facile. Welcome to Copenhagen. Ouh là là, putain. Tu douilles. Ah mon Brice? Ah ouais, ça va. Toujours quand je vous vois. Quand tu me regardes marcher, tu te dis pas, attends, il a de la chance, j'aimerais bien être à sa place. Non, je me dis, putain, il boite comme un con. Retrouvez sur spicy.com. Excusez-moi, mais le sujet du handicap, c'est pas rigolo du tout. Sauf que votre film donne une pêche d'enfer et vous le faites avec beaucoup d'humour. On en reparlera juste après. Vous en êtes sorti comment? Parce qu'on vous annonce que vous êtes paraplégique. Aujourd'hui, vous marchez. Ben moi j'ai eu une chance incroyable, avec la moelle c'est un peu la loterie, hein. Ils n'étaient pas sûrs du tout que je remarche et en fait progressivement, les mois passant, j'ai pu remarcher et aujourd'hui je vais plutôt bien, j'ai une boiterie, j'ai des séquelles vésicales, ma vessie fonctionne plus mais je vais bien. Et alors justement, vous êtes entouré de trois camarades. Vous êtes le seul à remarcher des 4. Est-ce que ça a créé du coup une sorte de devoir pour vous vis-à-vis d'eux? Je ne sais pas si c'est un devoir. En tout cas, oui, il y avait une forme de culpabilité à remarcher. J'avais beaucoup de mal au début à remarcher devant eux. Puis on en a parlé très rapidement et cette question a été évacuée. Et aujourd'hui, plus envers eux, oui, un devoir peut-être, mais surtout, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris sur le handicap et de montrer le handicap sous un autre regard. Alors, dans votre film, on l'a vu dans la bande-annonce, vous êtes 4 potes, vous êtes jeunes, vous avez la vie devant vous, vous dites vous-même la vie doit continuer, et en fait c'est l'histoire de vous allez les aider à réaliser des rêves de gosse. Oui, je les accompagne parce que ce voyage en Thaïlande, il y en a un qui va en Thaïlande, il l'organise tout seul, c'est moi qui décide de le rejoindre. Et le voyage à Las Vegas, où on va voir le championnat du monde de motocross, c'est une envie commune et on se dit allons-y et je décide de les accompagner à ce moment-là. Il y a quelque chose sur les 3 acolytes. Il y a Marius qui a eu un accident de scooter, qui est tétraplégique, un vrai casse-cou, qui dit quelque chose d'extrêmement fort. Vous dites que vous voulez transmettre ce que vous avez appris de toute cette histoire. Ça lui a appris aussi à lui beaucoup. Et il dit maintenant, en fait, finalement, je voudrais redevenir valide pour pouvoir vivre avec ce que j'ai appris. C'est difficile d'entendre ça. Oui, et à la fois, Marius, justement, c'est sa résilience, c'est-à-dire que évidemment, dans ses rêves les plus fous, il aimerait remarcher, mais il a réussi à surmonter son handicap, et aujourd'hui, il a une sagesse qu'il a tirée de cet incident dramatique de sa vie. Il se passe quoi dans votre tête quand on vous dit probablement que vous ne marcherez plus? Vous bossez, vous travaillez, vous faites de la kiné, vous en bavez, et au final, vous marchez. J'imagine que votre regard, indépendamment de vos 3 potes, a complètement changé sur le handicap. Oui, de passer d'un extrême à l'autre, entre guillemets. Moi déjà, quand on me disait on ne sait pas si vous remarcherez un jour, moi je disais non, moi je remarcherai et je vais recourir même. Donc j'étais persuadé au fond de moi et j'avais cette force, j'étais sûr que j'allais remarcher. Oui, le regard sur le handicap a complètement changé et ce que je veux montrer dans Lève-toi et marche 2, ce qui est très important, c'est de dire ces garçons, ils ont une singularité.
d'accord, ils sont handicapés, ils sont en situation de handicap, mais ils ont une singularité, mais ce sont des garçons, des jeunes comme les autres, qui ont envie de voyager, qui ont envie d'aimer, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'acheter une maison. Et j'avais pas envie de montrer le handicap dans sa partie dure, dans sa partie sombre. J'avais envie de parler des problématiques du handicap. On aborde toutes les questions, parce qu'il y a des questions graves, néanmoins. Mais j'avais pas envie de le faire dans un registre sinistre. Et j'avais surtout envie, et ça fait partie de l'inclusion des personnes handicapées dans notre société, de dire, OK, ils ont un fauteuil, mais ces jeunes-là, c'est pas le cas de tout le monde, sont heureux dans la vie malgré leur fauteuil, et ce sont des jeunes comme les autres, Alors qui voyagent, qui aiment, etc. Vous dites que vous parlez de tout, vous parlez effectivement aussi des filles, de la sexualité. Et là aussi, ça se passe sans tabou. C'est même pas cru, c'est juste beau, enfin, c'est direct. À l'hôpital, on parle quasiment que de ça. La sexualité, très rapidement, quand on est blessé à la moelle épinière, il faut savoir que chez les hommes et chez les femmes, mais chez les hommes, la sexualité est très abîmée, c'est très compliqué de retrouver des érections. Donc on en parle très rapidement et on en parle tout le temps. Donc moi, quand je filme, j'ai pas de tabou à briser puisqu'on en parle naturellement. Et pareil, là, je veux montrer que ce qui est important, et Brice dit une chose importante, il dit il n'y a pas que la pénétration, parce qu'il faut se réinventer une sexualité quand on est en situation de handicap, quand on est paraplégique, et on a des caresses, on a du toucher, et le mythe de la virilité qui passe à travers la pénétration, un homme doit avoir une relation sexuelle accomplie à travers la pénétration, là, vole en éclats et on se rend compte qu'on peut avoir une sexualité différente, épanouie malgré le handicap. Alors ils sont assez extraordinaires, tous les trois. D'abord, ils ne s'apitoient pas sur eux-mêmes, ils parlent beaucoup d'espoir, Ils étaient, à votre avis, comme ça avant, ou le handicap a révélé quelque chose chez eux? Non, ces trois garçons prennent la vie du bon côté. Naturellement, et c'est pas parce qu'il y a la caméra qui tourne que tout d'un coup ils se mettent à faire des pitreries. Ils sont comme ça, ils ont ce caractère à avoir une relation à la vie et au bonheur assez naturel. Leur accident évidemment a bouleversé leur vie, mais à l'hôpital on rigolait et après l'hôpital on continue à rigoler et eux, voilà, sont heureux dans la vie. Ce qui ne veut pas dire, et c'est très important, que ce film dit quand on est en fauteuil, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il y a des gens qui le vivent très mal. Mais j'avais envie de montrer que ces garçons-là, qui sont des amis et avec qui on a une amitié très forte, aiment la vie et ont un rapport à la vie qui est merveilleux. On est entre nous là. Vous pouvez nous donner un scoop? Il y aura un Lève-toi et marche 3? Peut-être, mais dans plusieurs années. Plus sérieusement, si vous deviez en faire un troisième, vous metteriez quoi dedans? Moi, dans 10 ans, j'aimerais les voir dans leur relation, s'ils ont construit une famille. J'aimerais les voir au travail. J'aimerais voir dans 10 ans, pas, je pense, dans un temps plus long, voir ce qu'ils sont devenus. Merci beaucoup. En tout cas, c'est franchement, honnêtement, c'est passionnant, mais c'est formidable et c'est vrai que ça donne de l'énergie. C'est étonnant. Donc, c'est à voir sur spicy.com, bien sûr. Vraiment à voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.